Bienvenue à tous pour ce premier talk du Salon Time to Watches 2026. Je suis très heureuse d'ouvrir cette série de discussions en donnant la parole à celles et ceux qui font vivre l'horlogerie autrement, à travers des lieux, des expériences et des initiatives qui rapprochent les passionnés. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir 3 invités, Coralie et Kylian, fondateurs de Coffee Up, un café devenu bien plus qu'un simple lieu de rencontre, un véritable point de rassemblement pour passionnés, collectionneurs et acteurs du monde horloger. Et à ma droite, Lucas Weber, directeur des opérations chez Initium Suisse, qui propose une expérience unique, permettre à chacun d'assembler sa propre montre et découvrir concrètement l'horlogerie. Alors, à travers leur parcours, nous allons explorer une question centrale. Comment la passion horlogère se transmet-elle et se transforme-t-elle aujourd'hui ? Coralie, Kylian, je vais commencer par vous. Bienvenue. Merci. Merci. Coffee Up est devenu bien plus qu'un café, c'est un véritable lieu de rencontre pour passionnés et professionnels. Comment est née l'idée de créer un tel espace pour vous ? Pour remettre un peu de contexte, nous deux, on s'est rencontrés en Nouvelle-Zélande. On a commencé à vivre de cette culture café là-bas qui est très répandue. Et on a commencé à travailler en tant que barista là-bas. Et à notre retour en terre presque natale, monsieur qui est passionné d'horlogerie a enfin pu mettre ses mains à disposition de sa passion. Et puis en fait, on a continué à vibrer entre café et horlogerie. Je te laisse parler de cette rencontre extraordinaire. Merci de nous recevoir, Manon. Donc, ça a commencé en arrivant donc sur Suisse en 2023, où via Instagram et un réseau personnel, étant passionné d'horlogerie depuis que j'ai 14 ans, je suivais énormément de monde de cet univers-là. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer une personne que je suivais du coup depuis un bon moment, qui s'appelle Ronak Madvani, lors d'un café dans un endroit où Coco travaillait à cette époque-là, où elle était toujours barista sur Genève. On a discuté de cette passion commune de l'horlogerie et du café, et en est venue une idée qui a un petit peu jailli dans notre tête commune de mêler ces deux passions et de créer un lieu sur le café de spécialité, mais avec un thème sur l'horlogerie, chose qui apparemment n'existait toujours pas, et Pourtant c'était une évidence. Voilà, C'était qui faisait une évidence, globalement sens. Donc après moult péripéties et quelques années de patience, on a réussi à mettre ce lieu à la disposition de tous et créer le premier potentiellement café de spécialité sur le thème de l'horlogerie à Genève, en Suisse, peut-être dans le monde, apparemment en tout cas, pour en fin de compte allier ces deux passions de la perfection qui sont l'horlogerie, le café, et se rendre compte qu'un lieu culturel est assez simple à créer. J'entends premier, ça me fait très plaisir d'entendre ça, parce que quand j'entends premier, je me dis, il y a peut-être deuxième, possiblement. On est déjà content là, de pouvoir s'y retrouver. Merci de nous accueillir à chaque fois avec ce sourire et cette bienveillance que vous avez et que vous partagez. Lucas, Initium Suisse propose à chacun d'assembler sa propre montre. Qu'est-ce qui vous a inspiré à transformer l'horlogerie en une expérience participative ? C'est pouvoir vendre plus qu'un produit et créer un sentiment. J'ai ici typiquement une montre que j'ai faite moi-même pendant mon apprentissage d'horloger. Et c'est ça en fait qu'on voulait vendre, c'est vraiment le sentiment d'accomplir quelque chose et plus qu'un produit, créer un lien unique avec cette pièce. Et je pense que c'est pari gagné, puisqu'on a un accueil absolument fantastique chez vous. Quand on est reçu, on est vraiment reçu avec un grand sourire et aussi beaucoup de bienveillance qui m'a fait penser à vous quand j'ai choisi ce thème. Plus largement, est-ce que vous avez le sentiment que la passion horlogère est aujourd'hui davantage portée par les communautés que par les structures traditionnelles de l'industrie ? Nous, on le voit vraiment tous les jours. Les gens franchissent le pas de notre café. Ils sont émerveillés de pouvoir rencontrer d'autres personnes. En fait, je pense que c'est juste donner un lieu, mais en fait, c'est les gens qui font vibrer l'établissement. Et à chaque fois, il y a eu des rencontres extraordinaires qui se sont faites. Nous, on a fait toutes nos amitiés, on s'est rencontrés chez nous. Et ça, c'est fantastique. Au départ, le lien, c'est l'horlogerie. Puis ensuite, on se trouve plein d'autres passions. Mais c'est un dénominateur qui nous permet de vraiment commencer les conversations. Et puis les gens, ils ont cette passion, ils ont cet amour qu'ils ont envie de transmettre, qu'ils ont envie de partager. Ils ont des histoires à chaque fois sur leurs pièces quand ils viennent. Et je pense que toi, tu peux à chaque fois aussi t'émerveiller de voir des choses qu'on croise pas ailleurs que dans notre café. Non, on se rend compte assez vite que, du moins dans l'univers de l'horlogerie,
qu'importe les maisons, qu'importe le prix d'une montre, qu'importe la rareté, dans l'horlogerie du moins, je ne sais pas pour les autres secteurs, mais il n'y a pas forcément de barrière sociale. Il n'y a pas forcément cette frontière entre ton revenu et ce que tu peux t'offrir. Et au café, on constate que des grands collectionneurs discutent avec des jeunes passionnés. Et ce simple fait est d'être dans un café, voilà, un lieu sans forcément de base grande prétention, où on n'a pas besoin de s'offrir un menu ou une bouteille de vin pour s'y installer. On peut assez vite briser la glace et se dire et se regarder et savoir ce que la personne porte. Qu'est-ce que tu as? Oh, je peux voir. Oh, je peux prendre des photos. Ah, tu travailles là-dedans? Ah, moi aussi. Oh, j'ai un ami. Et c'est vrai qu'on a cette chance que les gens à Coffee Up vraiment assez vite brisent la glace. Si c'est pas le cas, on les aide. Et beaucoup de personnes se sont rencontrées via le café. Donc, je pense pas forcément qu'on puisse dire que ce soit les marques en elles-mêmes qui créent cette communauté. La communauté, elle est créée par la communauté. On a eu un peu en fun fact quelque chose d'assez sympathique. C'était lors des Dubai Watch Week de l'année dernière, Où des on n'a pas gens assisté. où on n'a pas pu, malheureusement on n'a pas pu y aller. On était pas mal occupés avec le café, mais on a vu lors de stories, lors de posts Instagram, que des amis à nous, des nouvelles rencontres qui s'étaient faites au café se sont retrouvés là-bas. Bah, Voilà, et ça pour nous ça a été une grande C'est victoire et un génial. énorme plaisir. Ouais. c'est magique. Ouais, il y avait notre communauté Coffee Up à Dubaï. Ouais. Sans Mais ce doute. qui est drôle, c'est que on parle beaucoup d'horlogerie effectivement dans votre café, mais on parle beaucoup de passionnés. C'est Parce ça. qu'il n'y a pas que des passionnés d'horlogerie qui viennent vous voir. Non, non, non. Il y a des gens qui aiment juste le café, et il y a des gens qui aimaient juste le café, et qui maintenant commencent à s'intéresser, à nous dire ouais, mais sur le compte Insta, on voit quand même beaucoup de monde, et puis à chaque fois, il y a des gens qui ont l'air d'avoir les étoiles dans les yeux quand ils parlent de leur pièce. Ouais. Ça nous donne envie aussi de s'y intéresser. de s'y intéresser. Et Ouais. vraiment, de plus en plus. Je pense fait qu'à plaisir. 5 reprises depuis qu'on a ouvert, on a dû entendre est-ce que vous pouvez me conseiller maintenant Ouais. pour une montre, pour l'achat d'une montre? Parce qu'en fait, depuis qu'on vous suit, depuis qu'on vous regarde, bah, j'y ai porté de l'intérêt, ça m'intéresse et j'aimerais bien m'offrir quelque chose. Et pareil, pour nous, c'est vraiment une très Ouais. grande victoire. Et chez vous, chez Initium aussi, on a sans doute des personnes qui vont offrir cette expérience-là à leurs proches. Est-ce que de cette manière aussi, on a un intérêt qui grandit, une passion qui naît? Oui, il y a pas mal de jeunes en fait qui se font offrir ça par leurs parents et ils hésitent en fait à se lancer dans l'horlogerie et souvent après cette expérience ça les confirme en fait dans leur choix. C'est la D'accord. première marche, quoi. C'est Oui, fantastique. c'est ça. Mhm. Et de tous les âges, vous accueillez des gens? Ouais, le plus jeune qu'on a eu c'était 8 ans. 8 ans. Il me semble que vous faites des kits pour les enfants aussi. Oui, c'est ça. Ouais, C'est des kits génial. que vous pouvez offrir, par exemple, lors d'occasion, Noël, pour les Ouais. anniversaires. Et c'est à partir de quel âge ces kits qui sont Alors, à faisables? partir de 6 ans, on peut le faire accompagné et 12 ans, on peut le faire autonome. D'accord. Et vous avez aussi ce type de kit pour adultes. Vous Ouais. avez vraiment les deux formats. Et c'est Ouais. assez bien fait. Honnêtement, je vous invite à découvrir ça. Selon vous tous, qu'est-ce qui définit une communauté horlogère forte et authentique aujourd'hui? Est-ce que c'est le partage des connaissances? Est-ce que c'est plutôt la passion technique, le lien social, ou est-ce que c'est autre chose qui vous viendrait en tête? C'est les trois ensemble, Les je trois. dirais. Il y a Ouais, des hein. communautés pour tout. Grand mix. Les horlogers vont plus aimer la mécanique, et, les néophytes vont plus aimer peut-être le design, mais tous ensemble, en fait, ça forme Ça la forme communauté. ouais. Ouais. Kylian, Coralie, quel rôle jouent les lieux informels comme un café dans la construction de cette culture? Est-ce que c'est un point de début de journée ou à la fin de journée, justement, de se dire je vais aller prendre mon petit café, me détendre? C'est un Retrouver peu mes les proches. deux. Hein. Je pense que ça peut être le point de départ. C'est la dose de bonne humeur du matin. En milieu de journée, il y a aussi des gens qui viennent, peuvent s'instruire. On a beaucoup de livres à disposition. On a aussi nos connaissances maintenant, monsieur surtout. Et puis bah, le soir, c'est le moment, en fin de journée, c'est le moment où on se retrouve et où on commence à savourer et puis à peut-être aller plus loin dans les discussions. Je pense que ce pourquoi on a choisi aussi de créer ce café, c'est quelque chose qu'on a un petit peu perdu peut-être ces 10-20 dernières années, c'est le côté humain. On est tous passés sur les réseaux sociaux, beaucoup trop pour certains. Et un simple café sur une plage horaire de 8h30 à 17h, ouvert globalement toute la semaine, c'est juste ce moment où les gens peuvent se retrouver extrêmement simplement. On reprend 50 ans, 60 ans en arrière, le café du matin, personne ne partait au travail sans aller dans son café du matin. Je pense que c'est un petit peu une sorte de valeur un peu italienne qu'on pourrait reprendre. Et c'est ce côté humain que je pense les gens aiment dans le café. Un social club. Social club, Oui. simple,
avec une boisson qui est, si je me trompe pas, la boisson la plus bue au monde, Juste après l'eau, ouais. juste après l'eau. Et en plus, si avec un peu de chance, c'est bien fait. Oui. Voilà, C'est parfait. c'est Tous les ce côté. ingrédients de la recette. Exactement, D'où vos horaires très tôt le matin pour accueillir ces gens qui débutent la journée. tout à fait. Est-ce que vous avez en tête comme ça des événements que vous auriez imaginés pour le café? Je pense que chaque semaine horlogère qui rythme l'année nous fait nous conforter dans l'idée que ce lieu, il avait besoin d'exister. Mais au fond, nous, on a créé ce lieu, mais il ne nous appartient plus. C'est vraiment le lieu pour la communauté. Il y a tout le monde, il y a marchand, il y a horloger, il y a le personnel boutique, il y a tout le monde qui se retrouve maintenant. C'est plus... c'est plus notre lieu. Je pense que c'est un endroit où... On a eu cette récompense, je pense, il y a un mois et demi, qui nous a fait commencer 2026 extrêmement bien. C'est quand Vacheron Constantin nous a contactés afin de créer un get-together pour le concours d'élégance qui aura lieu en fin d'année avec Philips. J'ai eu la chance d'y être, effectivement. Voilà, C'est génial. c'était exceptionnel. Et pour nous, une si grande maison qu'on aime, qu'on porte, qu'on collectionne depuis de nombreuses années maintenant, qui vient à nous et nous propose de créer ce type d'événement. Enfin, pour Il y a nous, une belle c'est reconnaissance de notre travail. voilà, exactement. Le 2026 a commencé d'une manière exceptionnelle. Et oui, on a créé ce lieu en ce sens, mais que ça se produit si vite et si bien, et qu'on ait ces remerciements, c'est nous qui les avons remerciés, et pourtant c'est eux qui ont insisté. Et c'était exceptionnel. Est-ce qu'il arrive qu'Initium aussi propose des événements comme ça pour faire découvrir un petit peu vos expériences aux clients? Parce que je crois que vous faites effectivement découvrir le montage d'une montre, donc la fabrication d'une montre, mais vous avez également d'autres possibilités, les bijoux, les couteaux. Ouais, c'est ça. On peut faire sa bague, on peut faire son couteau. Et puis, on peut s'initier à l'horlogerie. C'est-à-dire qu'on va démonter un mouvement. Sinon, on peut faire aussi sa montre. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. Et sur place, vous avez des horlogers aussi qui sont là pour accompagner. Oui, tout à fait. Comment ça se déroule exactement, en fait, l'atelier? Alors, au début, les gens sont accueillis. On va prendre le café. Ah, Très bien. Il y a peut-être une collaboration à faire. Oui, On sûrement. va y songer, ouais. Et puis, après, on a toute une partie théorique sur comment on a mesuré le temps à travers les époques, comment l'horlogerie est arrivée en Suisse. Ensuite, on voit un peu des vidéos 3D sur comment fonctionne un mouvement et après, on passe à l'établi. D'accord. Donc, il y a un accompagnement. Est-ce que c'est, par exemple, quelque chose qui peut être fait en groupe? On peut le faire en groupe. Le plus gros groupe qu'on a fait, c'était 100 personnes. 100 personnes? Oui. Et vous aviez un lieu pour ça? Vous pouvez vous déplacer, en fait? Oui, c'est ça. On se déplace dans les hôtels, on D'accord. réserve des salles et puis Ok, génial. c'était où, c'est ça? c'était au Four Cézanne. Ok. Ah ouais. C'est super Incroyable. intéressant, vraiment. On n'a pas la place pour 100 personnes au café. Ouais, dans le Je café, dis, c'est un peu précise. On peut faire en plusieurs fois. Ah, c'est bien. Des vagues. Quand les participants ils assemblent une montre chez Initium, est-ce qu'il y a une réaction particulière face à la complexité et à la précision du travail d'un horloger? Ouais, c'est ça. D'abord, ils trouvent ça très petit, donc ils sont assez impressionnés. Puis à la fin, il y a beaucoup de fierté en fait qu'ils aient pu réussir à le faire eux-mêmes. Ouais. Donc c'est ça qu'on cherche en fait, de créer cette étincelle dans les yeux, comme quand on est enfant et qu'on apprend quelque chose. Mhm. Alors, boire un café, découvrir le montage d'une montre, ces expériences participatives, est-ce qu'elles contribuent, selon vous, à rendre l'industrie accessible et un petit peu moins intimidante? Ah, complètement. Enfin, en tout cas, c'était le but. C'était d'ouvrir les portes et de pas casser un peu les frontières qui peuvent s'ériger. C'est vrai que ça peut être un peu impressionnant de rentrer dans une grande boutique, dans une grande maison. Je pense que des expériences comme nous, elles permettent vraiment de rassembler les gens, peut-être de faire aussi appel aux plus jeunes, beaucoup. Nous, on est ravis de voir vraiment des jeunes qui sont complètement passionnés. Et puis, voilà, c'est un lieu où ils apprennent, où ils peuvent déjà transmettre. Je trouve que c'est génial. Justement, en parlant de lien entre les âges, les générations, etc., vous voyez justement, je pense à travers vos différents lieux, un mélange entre ces personnes. Comment ils communiquent? Ça commence par ce qui se passe au poignet. Très honnêtement, le premier regard, la première question, on a justement tous les âges. Je sais qu'au café, on a actuellement des apprentis horlogers, on a des horlogers, je pense pas qu'ils dépassent la vingtaine. On a aussi cette chance d'avoir des collectionneurs qui dépassent la soixantaine. Ouais. Et comme je disais, au café du moins, zéro barrière. Il n'y a pas cette barrière de ce que tu peux porter ou même cette crainte de montrer ce qu'on porte. Assez vite, ils savent qu'à Coffee Up, il y a un point commun entre eux. Et forcément, c'est toujours beaucoup plus simple quand des gens avec un point commun se rencontrent parce que ça fait
une très grosse partie du travail après. Donc, il y a une communication qui se fait, il y a beaucoup d'intérêt qui se porte. C'est assez marrant. Dans cet univers, on a assez souvent des personnes un peu plus âgées qui vont offrir la table pour les plus jeunes. Donc, ils vont se rencontrer, ils ne se connaissent pas. En fait, ils vont passer 1 heure à discuter. Et au moment de venir payer, la personne un peu plus âgée dit je prends toute sa Tout le table. monde s'invite beaucoup, ouais. Ah ouais. Bah, c'est les petits montants, donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Oh, bah, je prends toute la table et puis en fait, C'est adorable. c'est très mignon. Alors, on dit souvent que la passion horlogère, elle naît d'une rencontre, d'un lieu ou d'une expérience marquante. Avec le recul, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur dans vos propres parcours? Moi, ma passion horlogère, elle a commencé en fait devant une vitrine d'une toute petite boutique de là où je viens. C'était une Rolex en or jaune, une Submariner en or jaune bleu. J'ai trouvé cet objet extrêmement beau. J'avais 14 ans. Je connaissais rien de tout ça. Il y avait même pas forcément de boutiques de luxe dans ma ville, loin de là. Personne dans ma famille ne portait de montre. J'ai pas, on va dire, le storytelling un peu classique de mon grand-père m'a donné une montre, mon père m'a donné une montre. Ça n'a pas du tout commencé comme ça. Personne ne portait de montre chez moi. J'ai trouvé l'objet tellement beau, ça m'a fasciné et rentré après à la maison, j'ai commencé à regarder sur Internet qu'est-ce que ça pouvait être. Et très vite, après, sur mon écran, j'avais 14 ans, je n'avais aucune idée de ce que c'était, mais j'avais du Grubble Forze en fond d'écran, j'avais du François-Paul Journe en fond d'écran. Et ma passion a commencé vers là. Et c'est très marrant, mais j'aurais pas parié un centime que ma passion m'amènerait en Suisse à y vivre, à y résider et puis à vouloir y rester. Vivre. Exactement, et à en vivre dorénavant. Ah ouais. Voilà. Coralie? Moi, je dirais que j'ai toujours vécu proche de Genève, mais ça ne m'a jamais intéressée parce que j'avais l'impression que c'était juste un objet. Et c'est vrai que aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin d'une montre? La réalité, c'est que c'est plus un outil, c'est un gardien du temps, certes, mais sur le moment, on a notre téléphone, on n'a plus besoin d'une montre. Et en rencontrant Kylian, il était là et il parlait beaucoup d'horlogerie. Et en fait, quand on côtoie quelqu'un d'aussi passionné, ça se transmet obligatoirement, même si c'est quelque chose qui au départ te touche pas. Et moi, ce qui m'a vraiment beaucoup plu avec les années et avec les rencontres que j'ai faites, c'est l'historique derrière les pièces. Je suis très branchée vintage parce que j'aime l'idée que la pièce, elle a vécu, l'idée que on peut retracer, retrouver. Il y a toujours des petites subtilités. Il y a de la transmission aussi énormément dans les pièces. Et ça, je trouve que c'est fascinant. Et à chaque fois, quand tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que tu portes et qui déballe une histoire, des fois même abracadabrante, je trouve que c'est vraiment cette partie-là, moi, qui m'anime. En fait, on se rend compte que la montre, elle est vectrice. Complètement. Elle est vectrice d'histoire, d'émotion, de passion, de transmission, etc. Ouais. Lucas, est-ce que tu as une expérience, toi, dans... Ouais. Pour moi, c'est un peu plus classique. Vu que j'ai fait horloger de métier, je l'ai fait un peu plus... parce que dans la région, c'est ça qu'on fait, en fait. Oui. Je viens du Jura, donc on vit beaucoup par ça. Et finalement, j'ai eu beaucoup de formateurs qui, eux, étaient véritablement passionnés et puis qui vraiment transmettent ça. Et plus j'avançais dans mon apprentissage, plus j'étais passionné par les montres. Et ensuite, il n'y a pas que des horlogers aussi qui m'ont transmis cette passion. Quand j'étais dans des marques, il y a des gens du marketing qui faisaient des coups juste remarquables. Et puis, en fait, je suis vraiment tombé amoureux de l'industrie en elle-même, vraiment tous les secteurs. Donc l'industrie par le geste, l'industrie aussi par les gens, toujours. En fait, on revient au final au thème de l'idée de cette communauté qui nous anime tous. Lucas, chez Initium, vous avez travaillé avec des marques ou des artisans dont la contribution a profondément enrichi vos ateliers? Oui. Alors, notamment Furlan-Marie, qui était vraiment une très bonne collaboration pour nous, qui nous amenait pas mal de clients, des gens qui étaient intéressés, des gens qui étaient passionnés, parce que c'est déjà une marque un peu, si je pourrais dire, niche. Donc, c'est des gens qui s'intéressent un peu aux micro-marques. Donc, c'était super. Et dans un deuxième temps, on a eu aussi Suiza. Alors, Suiza qui fait plus des couteaux, mais qui est très lié à l'horlogerie, qui faisait des réveils matins à l'époque. Et eux qui nous ont permis de faire beaucoup de cours de groupe, en fait. Donc, de bien nous développer, notamment dans les hôtels et ce genre de choses. Comment ça se passe concrètement? Les marques, elles vous contactent? Vous organisez ça avec leurs propres clients? Alors, c'est les clients des deux, je dirais. Chacun bénéficie de la communauté de l'autre. Et puis, on se contacte avec les marques aussi avec lesquelles on trouve que ça serait intéressant de collaborer. Et puis, on voit quel genre de cours on pourrait mettre en place pour que ça se passe bien. On parle de très belles choses depuis tout à l'heure, mais je me doute qu'il y a aussi des défis dans vos différentes activités. Surtout quand on cherche à créer des espaces ou des initiatives qui rassemblent. Alors, quels sont-ils? Quel serait le plus gros défi que vous ayez
Alors peut-être la capacité d'accueil. Je pense que Déjà, vous aimeriez, déjà ça c'est un vrai défi. C'est bien vu. Ça c'est un vrai défi. On a dû pousser les murs à plusieurs reprises. Et puis aussi, on est que 2 et on est ouvert 7/7. Et ça C'est c'est un incroyable. vrai défi. On a fermé que 3 fois. Aujourd'hui inclus, le café depuis 1 an maintenant. Quel honneur. Et c'est vrai que c'est On prive Ça, de c'est un petit café défi. ce matin. pas grand mal nombre. de gens. Mais on a prévenu tout le monde. J'espère qu'il y aura personne devant la porte ce matin. Ouais, je pense que pour fidéliser la clientèle, pour montrer qu'on est présent, qu'on peut compter sur nous et que ce soit juste une évidence que les gens puissent nous trouver, on doit être présent tous les jours. Depuis la création, en effet, on a vraiment très peu fermé, que pour des grandes occasions horlogères. Et on remercie toutes les personnes qui nous ont permis de les faire, aussi nous permettant d'être là aujourd'hui. C'est du travail. La restauration, c'est pas forcément un métier facile, c'est pas forcément un métier pour tout le monde. C'est un métier où on doit faire du social tout au long de la journée, fatigué, pas fatigué. Qu'on ait fait la Java la veille ou pas, il faut être présent, comme par exemple aujourd'hui. Et voilà, ça va faire 1 an qu'on est ouvert. On a une plage horaire qu'on ne compte plus, on a des horaires qu'on ne compte plus, et on a des projets plein la tête et des choses à venir qui vont nous prendre encore un petit peu plus de notre énergie, mais voilà, la cause est belle et on est récompensé chaque jour de ce qu'on fait grâce à vous, grâce aux gens qui viennent, grâce aux gens qui pensent à nous, grâce aux gens qui nous permettent de nous développer. Donc voilà, on sait que le jeu en vaut la chandelle et quitte à sacrifier, on va dire, quelques petites années comme ça pour être gagnant sur la fin, voilà, on est heureux de ce qu'on fait, mais oui, il y a une belle plage horaire qu'il faut tenir depuis 1 an et ça peut être le défi, je pense. Mais c'est fait avec cœur et on le ressent. Je pense que c'est pour ça que les gens viennent. On Vraiment. vient au travail avec plaisir parce Ouais. que c'est servir une bande de copains, une bande de passionnés. Et puis en plus de ça, on peut boire du café. Donc Ouais, c'est bon. Tout va bien. Lucas, des défis aussi chez Initium. Oui, la même chose aussi, les horaires, les jours d'ouverture, c'est pas évident. On a vraiment une super équipe qui est présente, qui compte pas ses heures, qui compte pas ses jours. Souvent, les gens aussi veulent venir les jours fériés pour faire leurs expériences, forcément. sûr. Donc, il Ouais. y a vraiment un gros sacrifice du côté de l'équipe. Ouais. Ça, c'est vraiment top. Ouais. Et on a de la chance de pas devoir trop pousser les murs parce que finalement, on nous met des salles à dispo pour ça. Donc, Ouais, ça, c'est vrai. Il y a un petit peu plus d'espace chez vous. Oui. C'est vrai. Comment on trouve l'équilibre là-dedans? Là, pour l'instant, Il y en a pas. je sais pas encore. Non, en fait, l'horlogerie, c'est devenu toute notre vie. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'équilibre. Ou bien on va y travailler. Peut-être que c'est ça. C'est 2026, on va y travailler. Mais est-ce qu'on a besoin d'un équilibre pour l'instant? En fait, on est bien. Ouais, non, on savait vers quoi on se lançait. Faut pas de savoir faire surprise. des sacrifices à un moment ou à un autre si on veut atteindre ses objectifs. À l'heure actuelle, c'est vrai que vie privée, vie boulot, vie perso, on n'a pas l'équilibre, c'est une certitude. Voilà, c'est ainsi, on doit faire avec, mais On vit ensemble. Donc. voilà. On vit ensemble, on travaille ensemble, on sort ensemble, on fait à peu près tout ensemble. Et Une ça vraie paix. fonctionne bien ainsi. Et oui, non, l'équilibre, on le met de côté pour l'instant, on y pensera plus tard. Est-ce que vous pensez que l'industrie horlogère, elle soutient suffisamment ce type d'initiative? Personnellement, je dirais que oui. Depuis qu'on a ouvert, on a eu des grandes surprises de la part des maisons. Que ce soit petites, qu'elles soient indépendantes, qu'elles soient très grandes, qu'elles soient reconnues, qu'elles soient jet set ou qu'elles soient vintage, que ce soit des gens du relations publiques, que ce soit des gens du marketing, que ce soit des directeurs des départements. On a eu leur soutien, ils nous ont aidés, ils continuent à le faire et je pense que 2026 va être encore assez exceptionnel là-dessus. Donc pour l'instant, par grande surprise, parce qu'on n'avait pas forcément de grandes attentes à ce sujet-là, oui, on a eu un soutien, on a eu une aide, on continue à en avoir une et on est vraiment très, très heureux et très remerciant pour ça. Et vous, chez Initium? Oui, pareil, on est bien soutenu et aussi particulièrement la ville de Genève aussi, qui Oui, ça c'est bien. vraiment qui aide beaucoup en fait à faire vivre l'horlogerie. Donc, Par quels moyens elle vous contacte? Peut-être j'ai cru comprendre qu'elle proposait des parcours, ou peut-être qu'elle fait découvrir aussi sur l'aspect tourisme vos activités. oui, c'est ça, C'est ça tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme projet, expérience, se développer davantage pour susciter la curiosité et créer des moments forts autour de l'horlogerie en dehors de vos initiatives? Il y a quelque chose que j'avais bien aimé, mais du coup, qui a été fait, que Code 41 et Furlan-Marie ont fait, c'était les montres communautaires
que la communauté en fait participait, donnait son avis sur la taille, le design, etc. Et ça, je trouvais vraiment génial. Moi, je trouve que actuellement, on a cette chance que beaucoup de ces lieux, que ce soit les manufactures, les musées, aient, de ce que je crois, à peu près toutes les portes ouvertes pour les publics. Ça, je trouve ça extrêmement important parce que ça suscite beaucoup d'intérêt, surtout pour une industrie actuellement, on peut dire un tout petit peu en crise. Que ça permette aux jeunes générations de s'intéresser, de découvrir que c'est un métier passionnant, extraordinaire, que le monde de l'horlogerie touche à tout, le marketing, la création, les IA maintenant pour toutes ces choses-là. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, j'ai le sentiment. Les portes s'ouvrent de plus en plus, c'est un monde de luxe pour beaucoup de maisons, c'est des prix qui s'envolent sur certaines pièces et pourtant je les trouve accessibles. Je trouve que cet univers-là reste accessible. Ils font des événements. Là, je vais prendre le cadeau de Marpiguet, Pont de la Machine avec le lab. Honnêtement, qu'est-ce qui les oblige à faire ça? Pendant tant de temps, qu'est-ce qui les oblige à ouvrir comme ça? Est-ce que ça va leur amener une clientèle? Je ne sais pas, je ne pense pas. Je pense que Marpiguet n'a pas besoin de faire ça pour avoir de la clientèle. Ils l'ont fait pourtant. Donc c'est un choix. C'est un choix personnel, ouais. c'est une initiative et je trouve ça très bien. Donc, il y a sûrement d'autres choses à faire, mais pour l'instant, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ouais. On peut peut-être parler aussi de Chronopolis. Le fait que les indépendants, là, cette année, se soient rassemblés, je trouve que c'est merveilleux. Ça leur offre aussi un lieu pour peut-être tous se rencontrer, puis pour que les gens les découvrent. Ouais, c'est vrai que toutes ces initiatives de salon cette année, qui sont nombreux, donc on a Time to Watches qui nous accueille aujourd'hui, on a effectivement Chronopolis, on a aussi le Beau Rivage qui va accueillir ses indépendants. Ouais. Je pense qu'il y a de plus en plus comme ça de personnes qui se rejoignent sur un même lieu pour échanger, pour faire vivre leur métier, faire découvrir leurs produits. Et je pense qu'on est tous très contents. Après, c'est moins simple d'accéder à tout la même semaine. Oui. C'est une vraie gestion. Mais ouais, c'est des belles choses. Ça donne l'occasion à chacun, en fait, d'être représenté. Pour conclure en une phrase chacun, comment décririez-vous le lien unique entre vos initiatives et les passionnés qui vous rejoignent? Je reprendrai la phrase que j'ai dit un peu au début. Le but, en fait, c'est vraiment de garder cet émerveillement, de rester avec une âme d'enfant et de préserver la passion. Non, je pense que je dirais la simplicité d'une porte toujours ouverte. Voilà, on peut rentrer à Initium comme on peut rentrer à Coffee Up, avec un besoin, une envie, un désir, et la réponse sera toujours la même, ce sera oui, et ces lieux sont toujours ouverts à tout le monde. Bienvenue. Donc, je pense que ça se résume assez bien. Exactement. Welcome, lovely people. Pour conclure ce premier talk de Time to Watches 2026, nous retiendrons une idée essentielle. L'horlogerie ne vit pas uniquement à travers ses maisons et ses manufactures, mais aussi à travers les lieux, les expériences, les personnes qui la rendent vivante au quotidien. Des espaces comme Coffee Hub Genève ou des expériences comme celles proposées par Initium Suisse ne se contentent pas de transmettre un savoir-faire. Ils créent des émotions, des rencontres, des souvenirs. Et c'est peut-être là que finalement que réside aujourd'hui la véritable force de l'horlogerie, dans sa capacité à rassembler, à transmettre et à faire vivre une passion qui se réinvente à chaque génération. Merci à tous. Merci. Merci Manon. Manon.